Vendredi 19 juin 2015, Christiane Taubira a organisé les rencontres de l'action de groupe en matière de discrimination. Sociologues, parlementaires, universitaires, étudiants, associatifs, tous ont été conviés autour de 3 ateliers pour réfléchir sur l'utilité d'une action de groupe en matière de discrimination. En effet, malgré plusieurs lois, la mobilisation des associations et des acteurs de la société, les discriminations restent une réalité. Parmi les différents participants, plusieurs jeunes ont exprimé leur point de vue sur ces rencontres et sur l'action de groupe. Les discriminations les plus répandues peut-être sont liées à la couleur de peau. Et là, on voit avec l'Europe, on a une espèce d'union de personnes qui vont venir de partout. Donc je pense que oui, aujourd'hui, ça reste important. Surtout dans ce contexte de l'Europe, où les gens se mélangent et viennent de partout, je pense que c'est d'autant plus important. Après, sur les autres terrains, le sexe, oui. Surtout que, je sais pas, le droit de vote, ça reste récent pour les femmes. En tant que femme, oui, j'exerce dans un milieu d'hommes. Donc on le sent bien dans les entreprises françaises. C'est dur de donner sa voix en tant que femme au sein d'un copil, par exemple. Je la ressens indirectement au quotidien, dans le sens où moi j'habite à Aubervilliers, j'ai un sweat à capuche, je me balade dans l'horaire tous les jours et de ma vie je n'ai jamais été contrôlé. Mes amis que je fréquente au quotidien, elles le sont régulièrement on voit par exemple quand j'ai cherché un logement sur Aubervilliers, un des appartements qui m'était proposé, il me l'était proposé parce que, je cite, Perrin, c'est bien, c'est mon nom de famille, Perrin, ça fait bien français. Pour l'anecdote, la personne qui me le disait était elle-même portugaise et c'était toute la contradiction. Donc c'est quelque chose qu'on vit au quotidien. On a parcouru toutes les formes de discrimination, que ce soit sur le terrain, des lits de faciès, au travail. Il y a eu un très bel exemple d'un professeur universitaire sur la police new-yorkaise. Donc on a abordé l'ensemble des sujets sur la discrimination. Les réflexions menées au sein des 3 ateliers ont permis de dresser un panel des différentes formes de discrimination et de leurs mécanismes de production. La sociologie des discriminations a révélé que les victimes sont souvent dans des situations de forte vulnérabilité du fait de leur isolement. L'action de groupe paraît être une solution pour reconnecter cette population avec la République. On s'est rendu compte qu'au bout d'un moment, les gens qui étaient victimes de discrimination n'osaient pas tenter des actions en justice, justement parce qu'elles se sentaient seules. Je disais simplement, bon, je ne vais pas aller, moi, en ma petite personne, m'attaquer à une société ou m'attaquer simplement à une entreprise ou même m'attaquer, je sais pas moi, à un propriétaire ou une agence de location. Ce sont des choses aussi bêtes que ça. Et pourtant, il y a beaucoup de gens qui subissent les mêmes discriminations et qui pourraient ensemble, collectivement, avoir cette envie de défendre leurs droits. C'est parce que la lutte contre les discriminations est une priorité pour la ministre de la Justice que Christiane Taubira a souhaité intégrer l'action de groupe en matière de discrimination dans la réforme de la justice du XXIe siècle. Une des plus grandes visées du droit, c'est de protéger ceux qui sont les plus vulnérables. Donc quand parfois la société pêche, le droit est là pour compenser. Et le droit qui régit nos sociétés, justement, doit évoluer pour pouvoir permettre que ces discriminations n'existent plus. Et les actions de groupe est l'un des meilleurs moyens pour lutter contre ces discriminations. Je pense que c'est la diversité en fait des intervenants et le fait qu'on parle de choses concrètes qui sont mises en place. Et surtout le fait que ce qui est abouti, c'est il manque quand même une volonté politique qui vienne d'en haut, parce que c'est bien beau qu'il existe beaucoup de choses, mais qu'il faut que ça soit chapeauté et que ça soit soutenu. C'est bien ce que nous sommes en train de faire, l'objectif c'est bien ça, c'est faire en sorte que l'égalité soit une réalité dans ce pays. Et que la puissance publique soit en capacité de protéger celles et ceux qui, durablement ou ponctuellement, font l'objet d'un acte qui les exclut de la communauté nationale. Donc c'est ce que nous faisons, nous allons le faire avec rigueur, parce que je répète, c'est la maison du droit ici. Nous sommes vigilants sur la qualité de l'écriture du droit, nous sommes exigeants sur les implications de ce que nous écrivons dans le droit, donc nous le faisons ainsi et nous le faisons en conscience. C'est donc pour cela que nous allons proposer aux législateurs d'être, comme le disait Chamfort, les artisans paisibles de la raison. Parce que faire reculer les discriminations, c'est tout simplement faire triompher la raison.